Est-ce que je suis normale? Ça vous arrive de vous poser cette question? Si tel est le cas, je tiens l'intention dans cette vidéo de vous donner des clés précises pour pouvoir vous aider. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos et également à télécharger mon coffret 3 clés pour redonner du sens à votre vie. Est-ce que je suis normale? Est-ce que ça vous arrive de vous poser cette question de temps en temps, voire même souvent? Si vous regardez cette vidéo, c'est fort probable, et puis je veux juste vous dire que vous n'êtes pas le seul, vous n'êtes pas la seule à vous poser cette question. Je me la suis moi-même posée des années, donc je sais ce que ça occasionne, et c'est pour ça que je tourne d'ailleurs cette vidéo, pour pouvoir vous aider à sortir de ce questionnement, à trouver enfin des réponses à ce questionnement. Et puis, de nombreuses personnes se posent cette même question que vous en ce moment. Est-ce que je suis normale? Est-ce que c'est normal de me sentir comme ça en ce moment? Est-ce que c'est normal de penser ça? Est-ce que c'est normal d'agir comme ça? C'est-à-dire qu'en fait, une partie de nous est sans cesse en train de s'évaluer, de voir si c'est normal ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, ce qu'elle pense, si c'est normal par rapport aux autres, par rapport à ce que nous croyons que les autres attendent de nous, par rapport à ce que nous croyons que nous devrions penser, faire et ressentir. Eh bien tout ça, ça traduit à merveille que nous avons été vraiment bien dressés à rentrer dans le moule. Parce que finalement, c'est ce qui s'est passé bien souvent dans notre enfance. On nous a vraiment briefé à savoir ce qui se faisait pas, fais pas ça, que vont dire les autres. Donc vraiment, notre seul objectif petit à petit, au fur et à mesure où nous avons grandi, eh bien c'est devenu d'être normal, parce que derrière ça se cache la peur d'être jugé, la peur d'être rejeté par le clan, et on a tellement besoin d'être aimé que finalement nous pensons que si nous faisons tout bien pour être normaux, eh bien nous allons être aimés, et c'est ce que nous souhaitons. Le problème, c'est que ce système-là est une fatigue permanente. Ça nous coupe de qui nous sommes, ça nous coupe du moment présent, ça nous coupe de nos pulsions, de ce qu'on a vraiment envie de faire, parce que c'est comme si on vivait notre vie à travers un filtre. C'est-à-dire que quand j'ai envie de faire un truc, je vais d'abord me demander, je vais me freiner, me demander si c'est normal, me demander que vont dire les autres, avant éventuellement de le faire si ça ne dérange personne. Ça veut dire qu'en fait, je traverse ma vie sur la pointe des pieds, en essayant de ne pas faire de bruit, en essayant de ne déranger personne, en essayant finalement de passer entre la tapisserie et puis le mur. Et si c'est ça que vous vivez en ce moment, vous devez constater, comme je l'ai constaté il y a quelques années, que ça ne rend pas heureux. Et puis qu'on a un sentiment de mal-être en permanence. Alors on se dit que ce sentiment-là partirait ou partira quand nous serons normaux. La mauvaise nouvelle, c'est que ce n'est pas le cas, parce que la course à la normalité est une course sans fin. D'ailleurs, je voudrais vous poser une première question qui serait de savoir qui fixe la norme au juste. C'est quand même intéressant de se poser cette question-là, parce que beaucoup de personnes cherchent à être normales, mais qui a écrit noir sur blanc la définition de la normalité? Parce que moi, j'y ai cru à cette normalité. Pour moi, la normalité, c'était bien travailler, avoir un job, gagner de l'argent, pouvoir partir en vacances, s'acheter des nouvelles chaussures, pouvoir posséder des choses, un mari, une maison, des enfants. Et puis, je pensais que ça, c'était la normalité et que du coup, ça amenait au bonheur. Et je me suis rendu compte que c'est peut-être la normalité, mais la mortalité. C'est un lapsus révélateur. La normalité ne nourrit pas de l'intérieur. C'est pas suffisant pour nous épanouir pleinement et pour être pleinement heureux. Et finalement, c'est ce que nous voulons derrière tout ça. Donc, réfléchissez un instant à qui a la réponse de ce qui est normal ou pas. Parce que cette normalité, elle dépend de notre éducation, de notre culture, de notre pays, de nos croyances. Elle dépend de tout un tas de trucs. Donc, qui fixe les règles? Le deuxième point, alors il est fort probable qu'à cette réponse, vous disiez je sais pas. Et c'est intéressant de constater ça, parce qu'en fait, je suis en train de courir après une normalité, je ne sais même pas quelle est la définition de cette normalité, et je ne sais même pas qui serait capable de me la donner, parce que votre normalité n'est pas la même que la mienne. Donc c'est vraiment intéressant de se demander pourquoi je cours après quelque chose de finalement très abstrait.
Le deuxième point, c'est que je vais vous demander d'évaluer ce que ça vous coûte de vouloir être normal. Qu'est-ce que ça vous coûte au quotidien? Qu'est-ce que vous n'osez pas faire? Qu'est-ce que vous n'osez pas dire? Quel rythme de vie ça vous impose aussi? Parce que finalement, ça veut dire que je suis jamais à l'endroit où sont mes pieds. Parce que même quand je suis en train de vivre un bon moment, et ça m'est arrivé encore dernièrement, en échangeant avec une femme, elle me disait « Je me sens bien en ce moment, mais je me demande si c'est normal de me sentir bien. » Au moment où je suis en train de dire ça, je ne suis plus en train de me sentir bien. J'ai été coupée de ce moment de grâce où vraiment je me sentais bien dans ma vie et bien dans mes baskets. Et ça y est, le mental débarque en me disant « Ouais, mais est-ce que c'est vraiment normal que tu te sentes comme ça ?» Et ça y est, il a vraiment coupé court à ce moment de grâce. Donc ça a un vrai coût, cette course à la normalité. Et je vais vous demander de mettre sur pause la vidéo et d'écrire noir sur blanc ce que ça vous coûte de courir après cette normalité-là. La troisième question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous connaissez des gens normaux? Et est-ce que ces gens normaux sont vraiment heureux, épanouis, sûrs d'eux? Est-ce qu'ils contribuent aux autres? Est-ce qu'ils ont vraiment une vie épanouissante, nourrissante et alignée? Ça, je vous laisse juger par vous-même. La normalité, généralement, c'est quand même assez ennuyeux. C'est-à-dire qu'effectivement, on a comme un stéréotype, comme un modèle, comme si nous étions tous les mêmes. C'est ça la normalité, c'est rentrer dans le moule. Est-ce que nous avons l'impression d'être tous identiques? Est-ce que c'est vraiment ce que nous souhaitons pour nos enfants, pour nous et pour le monde, d'avoir des espèces de clones qui répondent à une norme? C'est tellement se priver de la richesse que chacun de nous avons à amener dans le monde, de la couleur que nous avons à amener dans le monde. En fait, la vraie question, pour tout vous dire, à mon sens, c'est pas est-ce que c'est normal, c'est plutôt est-ce que c'est juste pour moi, est-ce que c'est aligné. Et autant tout à l'heure, on a constaté ensemble que la question de qui fixe les règles pour savoir si c'est normal ou pas, c'est assez abstrait, on ne sait pas trop à qui s'adresser, autant la réponse à est-ce que c'est juste pour moi, elle est facile à trouver parce qu'elle est à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que votre corps, en permanence, vous dit si c'est juste pour vous ou pas ce qui est en train de se passer, ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous êtes en train de dire. Donc, par pitié et par amour pour nous et pour les autres, arrêtons de vouloir être normaux et vraiment notre objectif, faisons en sorte que ce soit d'être naturel. Parce que, encore une fois, vouloir être normal, c'est une course sans fin, c'est un puits sans fond qui nous éloigne chaque jour un peu plus de qui nous sommes vraiment, de ce que nous avons à amener au monde et qui nous fait justement rentrer chaque jour un peu plus dans cette espèce de moule qui est en fait une prison qui nous empêche d'être nous-mêmes. Donc plutôt que de vous demander si vous êtes normal, si c'est normal de ressentir ça, si c'est normal de penser ce que vous pensez, d'être ce que vous êtes, de faire ce que vous faites, demandez-vous simplement si c'est juste pour vous, si c'est aligné. Et ça, encore une fois, votre corps, il va vous le dire. Si vous sentez que vous avez la boule à l'estomac, que vous êtes tendu, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste dans ce qui est en train de se passer. Et donc là, vous pouvez le rectifier. Et d'ailleurs, je suis prête à parier qu'il y a de nombreuses fois où vous avez fait des trucs pour être normal et où vous vous êtes senti tout tiraillé à l'intérieur. Ça veut dire que ce n'était pas juste pour vous. Ce n'était pas l'action que vous aviez vraiment envie de poser. Donc, écoutez-vous, faites-vous confiance, faites confiance à votre corps parce qu'il va vous dire si c'est juste ou si ça ne l'est pas, et faites-vous le cadeau le plus souvent possible d'être dans quelque chose qui est aligné et qui est juste pour vous. Si vous sentez que c'est vraiment, c'est fluide, on le dit d'ailleurs dans notre vocabulaire, hein, ça coule de source. Eh bien, si vous sentez que ça coule de source, arrêtez de vous poser des questions, arrêtez de vous polluer avec ça. Vous savez que c'est peut-être pas normal parce que au sens de la normalité sociale et du poids des conventions, peut-être que c'était pas la chose à faire, mais si c'est aligné pour vous, si ça coule de source, c'est que votre chemin, il passe par là, parce que peut-être que votre chemin, c'est de vous détacher de cet objectif de normalité pour enfin remplir votre vie de vous. Et encore une fois, ça ne veut pas dire devenir un monstre d'égoïsme. Ça, c'est un cliché que je vois passer très très souvent. C'est pas parce que je réaligne ma vie sur moi que je deviens un monstre d'égoïsme qui se fout complètement des autres. Bien au contraire. Plus je m'aligne sur moi, plus je peux être disponible, aimante, aidante et généreuse avec les autres parce que je ne me sers plus des autres pour me remplir et pour remplir ma vie.
Elle est là, la nuance. Donc n'ayez pas peur de ça et puis assumez pleinement, faites ce qui est juste pour vous. Je vais vous poser une question et puis je vous invite à me laisser votre réponse dans les commentaires. Que feriez-vous aujourd'hui précisément si vous n'aviez pas peur de ne pas être normal? Qu'avez-vous vraiment envie de faire? Laissez-moi vos réponses en commentaire et puis si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à appuyer sur le pouce et à la partager parce que ça m'aide à aller aider le maximum de personnes possible et c'est bien là mon intention. Et si vous voulez que je traite de thèmes en particulier, laissez-le moi également dans les commentaires et si le sujet m'inspire, je me ferai un plaisir de tourner du contenu spécifique pour vous. À très bientôt.